Tov, Erev Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shenizke Lagdil Torah Ladira. On est ce soir, B'Siata d'Ishmaïa, mardi soir. On est le 31 du mois de mars, mais on est passé déjà au Zayin, puisque c'est déjà le soir du mois de Nissan, un shiur dédié pour la protection de la famille de Moshe Ward et Kol Am Israël, c'est sa volonté, celui qui a acheté le shiur. Après, ce sera Sarah Atia, Bezrat Hashem pour le prochain cours. Blineder, quoi qu'il advienne, Moshe Ward, tu as acheté ce shiur qui sera sur les portes de l'humilité selon le Rav Hirsch. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Soto Yagan Alenu. La liste malheureusement des malades et des niftarim au sein du peuple d'Israël ne cesse de s'alourdir. Malheureusement, Rav Tzvi Hirsch, voilà, c'est le nom que je voulais dire jusqu'au bout. Et en attendant que ceux qui sont intéressés par les shiurim se branchent, on nommera la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, et Hashem Atov, Adegul Vachashuv, Yaakov Ben Marcel, Anna El Narefanalo, pour Tov, M. Zerbib, qui est aussi dans un état difficile, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, il ne veut pas qu'on donne son nom, je ne sais pas pourquoi, Rabbi Moshe, Ben Yakot, Refoua Shlema, Lama Meira, Lahim Tovim, Ul Shalom, Be'ezrat Hashem, Ufren Hashem Atov, Claude Ben Fortuné Zetoun, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Moratimi Akdosha, Vateora, mon frère Sami, Hashem Shvarech Oto, Be'ezrat Hashem, Bechol, Asher Lo, Refoua Shlema, Chai Ben Marcel Camus. Non, ça c'est autre chose. C'est ça, Chai Ben Marcel Camus. Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem. Ufren Hashem Atov, Rachel Baya Bat Berita, Esther, Refoua Shlema. Ufren Hashem Atov, Arav Yitzhak Ben, Miriam Ochana. Vechen Leinu Nishmat ici, Adjemila Chai Bat Esther, qu'on verra plus tard aussi, Refoua Shlema, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, et Hashem Atov. De toute sa famille apparemment, de ce que j'ai compris ici. Aïe, aïe, aïe. Une grande refoua shlema aussi pour juste un petit instant. J'ai tellement de messages que même quand j'appuie pour voir quelque chose. Bli Aïnara. Tov, yallah. On n'entend que de bonnes nouvelles. Neorai Meir Ben Shira Mazal, Anna Elna Refanalo, un enfant de 3 ans qui est dans une situation loin d'être facile. Refoua Shlema, Refoua Tagouf, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yitaleh Shmolad, qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le peuple d'Israël. Bechol Atar Ve'atar. Tov. On arrive au... Donc on a un petit peu sauté pour parler d'un sujet très important, c'est la Hanava. La vertu la plus essentielle du judaïsme, selon tout le Chachamim et tous les livres de Moussar, la vertu la plus évidente, la plus, on va dire, solide, sur laquelle on peut construire toutes nos midotes, toutes nos qualités, c'est l'humilité. Si on a des grandes qualités, par exemple qu'on est un bon donateur, qu'on a de l'empathie pour autrui, qu'on sait écouter, c'est des qualités extraordinaires et rarissimes de nos jours, si elles sont empreint sur une base d'orgueil, ça finit toujours mal. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, et ce que je suis, sans moi tu serais rien, n'oublie pas. Il y aurait quelque chose de destructeur dans cette façon d'être. La base sur laquelle on peut construire les midotes s'appelle l'humilité. Si on n'a pas d'humilité, on peut aller nulle part. El malasot. C'est la base de tout. Tous les leaders d'Israël, tous les leaders, sans exception, du plus grand au plus petit, n'ont pas été choisis pour leur qualité d'intelligence, de sagesse ou de connaissance. Jamais. Par exemple, juste pour comprendre pourquoi Abraham a-t-il été choisi, parce qu'il a dit une phrase. Va'anochi afar va'efer. C'est parce que je suis que afar, que de la poussière, va'efer et de la cendre. Il reconnaît sa petitesse. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit Venachnouma. Mais qu'est-ce qu'on est ? On n'est rien.
Vaïsh Moshe Anav Meod, Mikol Adam, Asher Al Pene Adama. C'est le roi David, par exemple, ce qu'il a dit. Il a dit Ani Tolaad Velo Ish. Je suis un ver de terre, je ne suis même pas un homme. On n'est rien. Parce que la fin de l'homme, c'est de finir dans la bouche des vers. Rabbi Yosef Karo Alav Shalom avait un oncle. On pose la question, on dit pourquoi Rabbi Yosef Karo a-t-il été choisi par rapport à son frère? Parce qu'il avait travaillé son humilité à un tel degré que même si son oncle et son frère avaient autant de connaissances que lui, Dieu ne choisit pas selon les connaissances une personne, mais il a choisi par rapport à l'humilité qui est en lui. Oufren, le roi David, pareil. La Gemara pose la question et dit pourquoi c'est pas le grand frère du roi David, l'aîné, Eliab, qui aurait été... Non, Eliab c'est le fils du roi David. Eliab qui aurait été choisi. Réponse, parce que David, de tous les frères qu'il avait, était le plus humble. Le Créateur du monde ne choisit que des leaders dans ce monde que pour leur humilité. Et plus que ça encore, dans le livre, il y a Luzur Hasidim de Rabbi Eliezer Papo, non pas dans le Baal Péléoët ici, mais dans un autre de ses livres. Il explique là-bas, se portant comme référence la paracha de Ekev dans le Midrash Tanchuma, et il dit pourquoi est-ce que la Torah et les mitzvot nous ont été donnés? Pourquoi à nous? Qu'est-ce qu'on a pour que Dieu nous ait choisi parmi tous les peuples? Qu'est-ce qu'on a de spécial? On est quoi? Plus beau, plus moche? C'est quoi le truc? On fait de la peine? On fait pas de la peine? Ma she'ela. La tchouva est très simple. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a vu au sein du peuple d'Israël une humilité qu'il n'a vue dans aucune autre nation. Aucune autre nation n'est plus humble que le peuple d'Israël. Vezot Asiba pour laquelle Dieu nous a choisis. Non pas parce qu'on étudie la Torah, non pas parce qu'on fait Torah Mitzvot, mais parce qu'on est humble, extrêmement humble. Et c'est vrai que nous sommes un peuple qui errant de pays en pays. Quand on nous dit vous laissez tous vos biens, on ne jette pas des pierres, on ne fait pas d'antifada, on ne fait pas exploser les bus. On est un peuple vraiment extraordinaire à un tel point que, par exemple, dans la politique israélienne, pour ceux qui ne le savent pas, il serait peut-être temps de vous acquérir des vraies informations en Israël. Même les Arabes palestiniens ici n'ont pas besoin de leaders palestiniens pour défendre leur cause. Les Israéliens juifs s'en occupent. Toute la gauche s'occupe d'eux. Là, ils sont en train de se battre pour qu'il y ait des ministres au gouvernement du côté de la gauche et l'exigence de blanc-bleu, par exemple, en politique. Donc, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un du Hamas ou du djihad islamique insister pour qu'il y ait des ministres juifs au pouvoir. Dans aucun pays, on a entendu ça. Il n'y a qu'en Israël. Ce côté, des fois stupide, mais humble, de notre peuple est la qualité première pour laquelle Hachem nous a choisis. Alors, il y a deux façons d'être appelé humble en hébreu. En français, on dit humble, humble. Mais en hébreu, il y a deux mots. Il y a le mot anav, anvatan, comme Hillel Azaken, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Yehuda Anassi, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Elazar ben Azaria. Tous ces noms que vous connaissez sont dans le Talmud pour une qualité exemplaire d'humilité. Alors, le mot anav en hébreu veut dire humble, mais il y a aussi le mot shefal ruach. Ça veut dire celui dont le souffle est bas. C'est-à-dire que ruach nemucha, il est en bas. Il est humble. C'est une forme d'être humble, oui, mais ce n'est pas la même chose. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est anav, donc humble dans le sens de anava, et celui qui est shefal ruach, celui qui est la tête en bas? Réponse, pour être appelé quelqu'un de humble, il faut connaître toute la Torah. Il faut avoir énormément de richesse dans la tête pour se permettre le luxe d'être humble. Parce qu'une boîte vide ne peut pas se vanter en disant « Vous savez qui je suis ?» On ouvre la boîte, t'as rien dedans. Ben oui, alors t'es quoi? Je suis une boîte vide. C'est pas de l'humilité. C'est de la connaissance de cause. Tu sais ce que tu vaux. Donc au moins, mais c'est pas de l'humilité. Le deuxième, qu'on appelle Shefar al-Ruach, c'est quand une personne est conscient qu'il est vide et qu'il ne va pas se la jouer. Il sait qu'il est vide et donc, quand quelqu'un de plus savant que lui parlera, il le laissera parler. Pourquoi? Parce qu'il va dire, écoute, pose la question à lui, il a plus de connaissances que moi je ne sais pas. Il connaît son vide, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, il connaît ses faiblesses, et il connaît surtout son manque de connaissances. Donc, quelqu'un qui est Me'od Shefal Ruach, par exemple, à table, t'as le mec qui n'y connaît pas grand-chose, c'est un autodidacte, il a quelques petites données au niveau de la peinture, au niveau de, je ne sais pas, de tout ce qui touche à l'archéologie, ou même de la Torah.
Et il se la joue, le mec, il connaît tout, il va te faire des paraphrases. On lui dit, oh, et on lui dit pas, sois humble. Humble, tu peux pas, c'est un luxe que tu peux pas te permettre, parce que faut vraiment être très, 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 très calé et extrêmement savant pour te permettre de dire, Ani Anav. On lui dit, Eves Shefal Ruach. Plutôt, rends-toi compte qu'en réalité, tu as juste des petites notions. N'essaie pas de les enjoliver avec plein de phrases et des paraphrases et des super trucs. Tout ça pourquoi? Pour essayer de briller aux yeux de qui? De quoi? À ce point-là, tu te sens naze pour essayer de dire j'existe. La reine, les Chachamim nous disent combien cette mida-là est importante à travailler dans la recherche de soi-même. Plus un homme est humble, plus un homme sait ce qu'il vaut, plus un homme comprend ce qu'il est. Et plus Akadosh Baruch Hu s'approche de lui, plus Dieu l'aime. Le salaire énorme de l'humilité, c'est que, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev dans son Écoute Etzot, l'extraordinaire salaire de l'humilité, c'est que Dieu place comme un virus, ce fameux virus, non pas le même, le virus de l'amour dans le cœur de ceux qui les fréquentent. C'est-à-dire que quelqu'un de humble, en général, tout le monde l'aime. Celui qui a un ave. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire abstraction de sa personne et de ses connaissances pour laisser les autres briller. Par exemple, quelqu'un de humble, c'est celui qui aurait étudié parfaitement Masechet Shabbat, il la connaît par cœur. Puis voilà que l'autre vient lui dire j'ai un chidouch sur Masechet Shabbat de Tosfot sur Rashi, un truc de ouf. Lui, il pourrait en écrire un livre. Il va lui dire c'est quoi? Il lui dit extraordinaire, waouh, magnifique, sans rajouter un mot, sans lui dire tu sais, moi j'ai étudié ça il y a 30 ans et je suis content que tu l'aies enfin trouvé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le trouvent. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu fais partie des élites, des gens intelligents? C'est quelqu'un de Hanav. Quelqu'un de Hanav, c'est celui duquel on est toujours surpris quand on approfondit un peu plus ce personnage de découvrir qu'en réalité il en savait beaucoup plus que ce qu'il voulait laisser paraître. Ça s'appelle l'humilité. C'est-à-dire, le chef al-Ruach, il n'y a rien à découvrir parce qu'il est à cher, à vif. Il est ouvert. C'est un livre ouvert. Ah, je ne savais pas, je ne connais pas, je n'ai jamais étudié, jamais entendu, jamais ceci. Il est honnête. Et cette honnêteté fait de lui quelqu'un avec qui c'est un plaisir de pouvoir partager des choses. Mais le humble, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que dans ses qualités, non seulement il laisse respirer l'autre, comme c'est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, Amdim tsufim ou mishtahavim revachim. Quand tu es orgueilleux, tu es compressé les uns contre les autres, et le moindre petit coup de vent te brise. Aval, celui qui sait se prosterner, celui qui sait baisser la tête, celui qui sait être humble, Dieu lui donne revach. Mazé revach, il lui donne de l'air pur pour respirer autour de lui. Pour cela, le Créateur du monde nous a donné quelques petits signaux. On est en train d'en vivre un aujourd'hui. Où sont nos grandes bouches? Et moi, je fais des affaires, il n'y a pas comme moi, je suis en haut de la pyramide, je suis protégé de tout. Un petit virus, je peux dire un grand, hein. Un tout petit virus qui est à peine plus dangereux, réellement un peu plus que dangereux, qu'une grippe. Mais qui jusqu'à maintenant a fait beaucoup moins de morts que la grippe. Donc il y a un illogisme entre la situation d'autres maladies beaucoup plus graves que le coronavirus, ok, et ce que l'on vit. Dieu nous montre qu'il fait ce qu'il veut. Le globe de la Terre entière est totalement paralysé dans son travail. Tout le monde est confiné à la maison, 196 pays à peu près, pour un virus qui nous ferait tousser. On est à combien? 3000 morts. En tout, combien? 9000 morts, 10 000 morts, 15 000 morts. C'est énorme au niveau du chiffre. Oui, mais c'est pas la peste bubonique. C'est pas la peste, c'est pas la comment dire, la grippe espagnole. On compte des millions de morts. Donc on n'est pas quand même dans une situation de tu l'attrapes, tu meurs. Il y a beaucoup de gens, on entend en Israël, grâce à Dieu, beaucoup de gens qui l'ont eu et qui sont sortis du confinement. En France, même en Italie, en Espagne, il y a aussi des morts. Pourquoi il y a un truc qui ne va pas? La proportion d'avoir paralysé le domaine industriel, professionnel, social, on ne sort plus, tout est en train de fermer, tout le monde est en train de se ruiner. L'angoisse monte. Pourquoi? Pour quelque chose qui est grave, mais moins grave que d'autres maladies. C'est quoi le truc? Le jour où il est en train de nous dire des messages, mais un message clair, que tu le veuilles ou pas, que tu as envie ou pas, c'est un état de fait. Je fais ce que je veux. Nous, qu'est-ce que tu es? Réponse, rien. La maladie, quand une personne tombe malade,
où ils sont toutes tes injures et tes insultes, et je vais te faire, et je vais te jeter, et tu vas voir, et wow. Où il est? Je t'en supplie, un verre d'eau. Makara, je t'en supplie, merci beaucoup, excuse-moi si je t'ai fait du mal. Makara. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie aussi d'autres simanimes de ce que l'on vaut. Quand une personne flatule, elle pète. Il y a une odeur nauséabonde qui sort de lui. Rabbi Moshe m'avait dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'une personne soit toujours rappelée qu'à l'intérieur de son grand extérieur, il y a une mauvaise odeur. T'es rien, tu sens mauvais, ne l'oublie pas. L'argent fait gonfler les chevilles. Le pauvre, celui qui perd tout, se rend compte qu'en fin de compte, tout était entre les mains d'Hachem. Où est ton intelligence? Où est ton pouvoir? Où est ta façon de faire? Akol mi'itu itbarach. Tout vient d'Hachem. Tu n'es que la personne qui a fait 1% maximum d'efforts pour obtenir ce que tu as. Tout était déjà préparé. L'humilité, c'est celui qui est capable de dire merci Hachem. Je sais que c'est toi qui as fait les choses. Tu m'as permis de participer. Tu m'as donné, dans ton extrême humilité, le droit de participer pour me donner l'impression que j'ai fait moi aussi quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'humilité, de savoir que tout ce que je fais, par exemple, je trouve une super idée, l'idée vient de moi, mais je sais que c'est Dieu qui me l'a envoyée. J'ai pu faire quelque chose de magnifique, mais je sais que c'est Dieu qui m'en a donné le réflexe. J'ai pu gagner de l'argent, comme dit dans Ta'anit, la Masechet Ta'anit, c'est Dieu qui détient les clés d'Aparnassa. Il n'y a pas d'homme qui sait faire de l'argent, des hommes qui ne savent pas faire de l'argent. Au contraire, c'est souvent les plus stupides qui sont les plus riches. Très souvent, c'est le cas. Pas tout le temps, en tout cas très souvent. Mais la reine, lo chokhma kesef. C'est pas parce que tu es intelligent que tu auras de l'argent. Il y a des gens qui c'est des génies de l'esprit et ils n'ont pas pour autant d'argent. C'est Dieu qui décide. C'est une question de mazal depuis ta naissance. Dieu décide si tu seras riche, dit la Gemara, ou si tu seras pauvre. Donc si tu as eu la chance d'être riche, comprends que Kadosh Baruch Hu est derrière cela et que toi tu n'as rien fait de plus ou de moins que de vivre ce que Dieu t'a offert. Comme vit la reine, Yesh Leodot Lachem Tamid. Toujours remercier Hachem. Encore un avantage énorme qu'offre l'humilité, c'est l'extraordinaire relation qu'on a avec les autres. L'humilité permet de se remettre en question, l'humilité permet de savoir dire pardon, l'humilité permet de savoir écouter l'autre, l'humilité surtout permet à l'autre d'exister. Un petit peu à l'image de Dieu ou à l'image d'une maman enceinte qui va faire un vide en son sein pour laisser grandir une autre vie que moi. Ce qui fait que les gens qui sont humbles, nous expliquent les Chachamim, sont des Mechayemetim. Quand tu fréquentes une personne qui est humble, eh bien, il te refait vivre, il te redonne de la vie, parce qu'il sait s'effacer pour que toi tu grandisses. Il ne va pas se faire grandir sur toi. On a une lettre très connue qui s'appelle Igeret Aramban, que tout le monde connaît dans tous les Sidorim, vous l'avez. Et là-bas, très bizarrement, le Ramban nous donne la conduite à avoir pour être humble. Parce que comment on fait pour être humble? Alors on ne va pas utiliser le mot humble dans le sens de Hanav, parce que la Hanava n'appartient que ceux qui sont remplis de séances, de Torah, de connaissances. Mais on va parler du Shefal Ruach, dans le sens où moi je me considère, par exemple, si j'arrive un jour à être humble, je ne serai pas Hanav. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de connaissances. Un petit peu comme ça, à droite, ce que vous entendez. Aval, si par exemple, je devais essayer de me placer quelque part, alors je me mettrais dans le rang de essayer d'être Shefal Ruach, d'être humble dans le sens le plus terre-à-terre, paysan, à Maharetz. Voilà ce que nous dit le Ramban. Je vais vous le traduire pour que vous l'entendiez. Tout le monde connaît cela, il a même été traduit en hébreu, Ezrat Hashem. Kol devarecha, donc comment on fait pour avoir une conduite qui nous mènerait à un travail de soi pour arriver à l'humilité? Sachez que c'est un travail qui est extrêmement dur. Ce que vous allez entendre sont des choses simples, mais à vivre, pas du tout simples. Extrêmement dur. Alors écoutez bien, cours à écouter et réécouter jusqu'à ce que vous puissiez le vivre avec l'aide d'Hachem. Et si vous me dites un jour, enfin bon, moi j'ai été humble, je me suis tu, j'ai baissé la tête, tu vois, ben en fin de compte, on n'a fait que profiter de moi. Pas du tout. Ça te donne du mérite. Et vous savez quel est l'élément le plus humble de la création du monde? Vous êtes au courant. C'est quoi l'élément le plus humble du monde que Dieu... La terre, bonne réponse, ma femme. L'âme à la terre. Parce qu'on lui marche dessus. On lui marche dessus, on lui crache dessus, on fait pipi dessus, on fait ce qu'on veut sur la terre.
on la considère même pas. Mais à la fin, qui c'est qui mange l'autre? C'est la terre qui s'ouvre et qui te mange. C'est pour ça que les humbles finissent toujours par gagner. À un tel point que les Chachamim nous disent, dès qu'une personne est humble, vraiment humble, la Shrina est en lui, pas à côté de lui. Elle est en lui. Pourquoi elle est en lui? Parce que maintenant qu'il s'est vidé de son lui, Dieu dit, alors puisque toi tu t'es vidé de ce que tu étais toi dans ton identité, alors je vais te remplir de moi. C'est pour ça que l'homme le plus humble de tous les hommes était Moshe Rabbeinu, qui était panim el panim, face à face vis-à-vis d'Hachem. C'est pour ça que si vous prenez les lettres du mot Moshe en hébreu, face à un miroir, vous lisez en face, He, Shin, Mem, Hachem. C'est le contraire. Comme dit le Zohar HaKadosh, quand Moshe parlait, il était tellement anave, tellement humble, que la Shrina parlait à sa place. Quand Moshe parlait, c'est la Shrina qui parlait. Lama, parce qu'un verre vide ne peut pas se remplir. Mais si tu l'as vidé ton verre, donc Dieu peut remplir de son liquide à lui, de sa chorma à lui, chez toi. Comment on fait? Mode d'emploi du Ramban pour devenir quelqu'un de humble. Kol devarecha yu benachat. Toujours parler paisiblement, sans crier, sans s'énerver. C'est un signe et un exercice qui mène à l'humilité. Rochecha kafouf. La tête vers le bas. Mais pas comme drouper un miskin. Tu sais ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il dit? On n'entend rien. Pas un relou. Façon naturelle. Avec le sourire. La tête vers le bas. Ve'enecha yabitu lemata. Et ton regard, pas sur la personne en face, plutôt vers le bas, vers le sol. La haaretz v'libecha, mais par contre ton cœur, lui, vers le ciel. Un cœur heureux, pas un mec, un pauvre type. Je voulais te dire. Non, chas v'shalom. D'abord, c'est insupportable pour celui qui l'écoute, et c'est invivable pour celui qui le vit. Ça peut même être malade, parce qu'il n'y a pas un plus grand orgueil au monde que la fausse humilité. Aval tout simplement, plutôt aux yeux vers le bas, toujours le sourire sur les lèvres, pas un sourire narquois tunisien, style je te charrie, ça va énerver l'autre. Aval ebitu le matalaretz v'libecha le ma'ala. Et ton cœur, lui, par contre, toujours vers le haut. Ça veut dire quoi? Une joie de vivre, une confiance en toi. Être humble ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi. Au contraire, pour être humble, absolument humble, il faut avoir une grande confiance en soi, une grande maîtrise de soi. Val tavid bifne adam bedaber chaimo. Et évite de regarder droit dans les yeux quand tu parles à une personne. C'est un signe d'orgueil. Comme vous voyez les boxeurs, quand ils sont en face de l'autre, les combattants, il n'y en a pas un qui baisse les yeux. Ça veut dire je vais te bouffer, je vais te tuer, je vais te frapper, je vais gagner. Le signe contraire, dit le Ramban, c'est de ne pas regarder et d'expliquer à l'autre. Et à l'intérieur de toi, pendant que physiquement tu es en train d'agir, dit le Ramban, alors tu devras atteindre un autre niveau. Lequel? Celui réellement de considérer que la personne qui est en face de toi est réellement plus valable que toi, qu'elle a plus de qualité que toi. Encore une fois, je sais que j'insiste lourdement, tout ça n'est valable qu'avec des gens normaux, sans pathologie psychologique, schizophrénie, pervers narcissique ou autre. Ce serait un trou dans l'eau tout ça. Je ne parle pas de ça. Au contraire, votre humilité et votre travail ne feront que mieux les servir pour vous détruire. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens normaux. Eux, il faut s'éloigner. Vim hacham ou ashiru. Et si par exemple tu es face à une personne qui est plus intelligente, remplie de sagesse, ou qui est plus riche, alecha lecha bedo. Si Dieu lui a donné cette connaissance qu'il a, si Dieu lui a donné un gros porte-monnaie, alors le Ramban, il te dit, si Dieu l'a choisi pour remplir ce rôle-là, qui avec sa chokhma va pouvoir aider plus de gens, avec son argent faire plus de tzedaka, alecha lecha bedo. Tu te dois de le respecter encore plus. Vimrash, ve'ata ashir o chacham imenu. Et si maintenant lui il est pauvre et il n'a pas de connaissances, et que toi par contre tu es beaucoup plus riche que lui et tu as beaucoup plus de sagesse que lui, chashov belibecha ki ata chayav mimenu ve'u zakai mimcha. Alors considère que c'est grâce à sa pauvreté, à lui, que toi tu as pu t'enrichir. Considère que c'est grâce à lui, à l'ensemble du peuple d'Israël, les gens avec qui tu parles, qui dans cette chaîne extraordinaire dans laquelle tu te trouves, par exemple les paysans qui a cultivé le blé pour que tu puisses manger ton pain. Tu vois bien que tu es dépendant d'une chaîne humaine, sociale et professionnelle pour que toi tu puisses vivre. Alors toi tu dois te ressentir redevable vis-à-vis de lui. Et si tu es face à un fauteur, ou shogeg ve'ata bemezid, considère-le comme étant innocent dans ses fautes,
mais toi, considère-toi comme étant responsable des tiennes. Ça veut dire relève l'autre. Et toi, vis-à-vis de toi, hein, sois un peu plus dur. Parce que toujours enseigner, sois toujours un hilléliste vis-à-vis des autres et un chamaïste vis-à-vis de toi. On a plutôt tendance à être la chita de Shammai. Shammai, c'était les deux écoles, Hillel et Shammai. Shammai était plutôt dur, rigueur. Hillel était plutôt douceur et bonté. Il dit ici, pour toi, sois Shammai, et pour les autres, sois Hillel. Parce que c'est vrai que nous, on a tout le temps des circonstances atténuantes, et pour les autres, on est tout le temps rigueur. Oui, c'est de ta faute, tu aurais dû, tu ne sais jamais, tu. Bah, ça, tu vas finir par tuer à force de faire des réflexions. Et il dit comme ça, Bechol levarecha, de toutes tes paroles, ou maasecha, de toutes tes actions, ou marchevotecha, ou de toutes tes pensées, Bechol aet, et à tout moment, Hashov bilevecha, tu penseras en ton cœur, Kilu atar omed lifnei akadosh baruch hu shchinato alecha. Tu devras, pour arriver au niveau de l'humilité, toujours voir Hachem en face de toi. Alors ça veut dire quoi voir Hachem? Pour ça, il faudrait que je le connaisse. Mais simplement t'imaginer une chose, je vais te donner un joker extraordinaire. Vous savez, des fois, on dit des choses, on pense des choses, on voit des choses, et puis on est filmé. Comme il y a une histoire à Paris, est-ce qu'il paraît d'une personne, je ne sais pas, une histoire de maire de Paris ou je ne sais pas quoi, qui a été filmée. C'est difficile, ça lui a détruit sa famille, ça lui a détruit tout. C'est pas joli d'avoir fait une chose pareille. Filmer, montrer, quel intérêt? Mais quelle honte on aurait si, par exemple, on aurait une caméra cachée dans nos yeux, on aurait un micro dans notre bouche, et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on connaît l'entendent. Et tout ce que l'on voit, il le voit dans un écran. Comment on serait? Très gêné. Je ne vous demande pas de connaître Dieu, je vous parle de gens, imaginez cette image, que tout ce que vous voyez et tout ce que vous dites est placé sur grands écrans dans toutes les maisons de vos amis, de vos copains, de vos connaissances, de votre famille, de tout le monde. Vous allez voir que d'un coup, vous allez faire très très attention à votre façon de parler et encore plus à votre façon de regarder ce que vous allez regarder. Là, ce n'est pas les amis, c'est Dieu lui-même qui voit tout, les tzadikim et toutes vos familles qui sont parties de ce monde vivent ce que vous êtes sur terre. Il voit tout en haut. Et c'est ce qu'il dit. C'est vrai que tu ne connais pas Dieu, mais tu peux imaginer si tu étais filmé en train de faire quelque chose d'horrible. Ken? Vous savez, il y a une histoire horrible d'un mariage chez Mishmor Verahem aux États-Unis, dans un mariage comme ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des enveloppes qui avaient disparu et il y avait des caméras dans la salle. Le caméraman de la soirée n'a pas pu filmer, mais les caméras par contre de la salle, c'est un hôtel, il a pu filmer. Et là-bas, hein, on voit qui est le voleur. Quand ils sont partis le voir, il a nié tout de suite. Quand on lui a montré les vidéos, il s'est mis à trembler, il s'est évanoui, il est parti. Ils n'ont pas entendu parler de lui pendant 1 mois. Après 1 mois, il a commencé à refaire surface. 1 mois. Tellement il a eu honte d'avoir volé des enveloppes. Imaginez maintenant que c'est le roi des rois dont on parle, qui voit tout, qui entend tout. C'est ce qu'il dit. Tu veux être humble? Dans tes pensées, tes paroles et tes actions, dans le sens contraire, il le dit ici. Nachon? Ou shrinato alecha, vodom aleko olam. Dieu voit tout ce que tu vois, il entend tout ce que tu dis, et tout est marqué. Udvalecha hashem be'ema, yu be'ema ou be'ira ke'eved ifnei rabbo. Et c'est pour ça qu'il te dit, quand tu parles surtout avec Hachem, sois très très humble, parle avec crainte et beaucoup d'amour comme un fils parlera avec son père. Vetit bayesh mikol adam. Et là, il nous dit quelque chose un peu chidouche. Il dit quelqu'un vraiment de humble, c'est quelqu'un qui a toujours un peu honte, qui voit toujours un mérite pour lui de parler avec des gens, waouh, mais qui a de l'assurance. Aval, il va se lever aussi bien devant une personne très importante qu'une personne très pauvre, ou une personne inconnue, ou pour un enfant qui vient te voir, le mec il vient, il se lève, Ken, comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui donne de l'importance. Pour ça, il faut beaucoup d'humilité, mais qu'à la dame. Et de tout homme pour lui, chaque personne sera importante. Il n'y a pas de lui le plus important pour qui tu te prends, tu ne vois pas qui tu es. Lui, il n'a pas ça en lui. Et si une personne t'appelle, réponds-lui avec un signe, n'hurle pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On ne crie pas quand on est humble. C'est un signe d'orgueil. Ça me rappelle un petit peu une période indélicate pour certaines personnes qui manquaient d'éducation. Je me rappelle sur la Côte d'Azur, quand un mec venait avec sa Porsche ou sa Ferrari décapotable,
Il y a Roger, Roger. Roger était juste à 2 mètres. Hein. Les gourmettes, le high, les poils dehors, le roi lion. Pourquoi faire? Pour qu'on te voit, pour qu'on voit que tu as acheté une voiture, alors que tu viens à peine de la louer et que tu t'es emprunté de l'argent chez un copain que tu ne vas même pas rendre. Eh bien, bijou à tous ces ch'touillottes. On n'a pas besoin de ça. Au contraire, les Chachamim nous disent parmi les nations combien Israël doit être encore plus humble. Pour donner l'exemple et ne pas chercher à se faire remarquer, parce que les nations du monde sont jalouses du peuple d'Israël, comme vous le savez. Il y a des cas d'exception à l'intérieur des peuples. La nation dans l'ensemble est jalouse de cela. Vomer arabe, juste avant de finir ici, et celui qui est humble, c'est celui qui cherchera aussi bizarrement à s'instruire dans le monde de la Torah dès qu'un moment sera libre pour lui, et dès qu'il aura fini son étude, quelqu'un de humble recherchera toujours comment pouvoir vivre ce qu'il vient d'apprendre. Ça aussi, c'est une énorme symbolique d'humilité. Le Rav ici nous dit, je vous le lis, je vous le traduis avant de vous quitter pour ce shiur, qui j'espère nous aidera tous à devenir plus humbles. Parce que si les médicaments nous soignent de tous les virus et de toutes les maladies, plus ou moins, quand on les trouve, il faut savoir que la hanava, l'humilité, est particulièrement le médicament de toutes les maladies de ce monde. Toutes les maladies. Plus tu es humble, et plus tu te soignes. Essayez, vous verrez. Donc sois très très humble, dit le Rav Hirsch ici, devant tout homme, donc il demande ici de juger toujours aussi quelqu'un les kafsrou, de trouver du mérite, c'est aussi une forme d'humilité. Comment est-ce qu'une personne devrait réagir? Imaginez comme ça, je vous donne un tout petit exemple. Une personne se trouve devant une autre personne qui est beaucoup plus âgée que lui. D'accord? Comment on pourrait le considérer plus que nous réellement? Si par exemple lui il a 70 ans et que moi j'ai 40 ans, ça veut dire qu'il a 30 ans de vie de plus que moi. Donc il a 30 ans d'avance de mitzvot de plus que moi. C'est comme ça que je dois voir les choses. Et si je suis face à quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, par exemple j'aurai 40 ans et lui il aurait 12 ans. Quand il s'agit de moi, quelqu'un de humble, il doit se travailler de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il doit dire? Tu te rends compte, moi j'ai 40 ans d'avérote, lui il en a que 10. Il est beaucoup plus grand que moi. Inverser les rôles. C'est comme ça qu'on arrive à l'humilité. C'est un travail de soi qui est constant jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et quand cette humilité devient naturelle et qu'on s'est habitué, son corps, sa pensée, sa façon d'être comme cela, attention, il y a un mot tunisien qui veut tout dire. Pas ftata. C'est ftata, c'est rama. Ça va? Baruch Hashem, je suis que poussière. Pas ça. Ça, c'est bon pour l'asile psychiatrique. C'est insupportable, et pour lui et pour les autres surtout. Pitié. Non, d'être naturel. Je finirai juste avec une phrase. Il dit ici que l'humilité attire vers soi la kedusha et éloigne les clipotes, et ainsi de suite. Le humble, c'est celui qui sait dire « je ne savais pas ». C'est celui qui sait reconnaître tout cela. Mais je finirai avec quelque chose de très très important pour l'humilité. L'humilité est la lumière par laquelle le Créateur du monde veut éclairer le chemin des autres. L'humilité. Liot han vatan. Hein? On va s'arrêter là. Ken? Non, j'ai beaucoup de messages de gens malades, énormément. Donc, une fois shlema pour tous les gens malades. Voilà, faire une grande bracha pour la... Mi sheberach avotenu hakedoshim v'teorim Avraham, Yitzhak v'Yakov, Moshe v'Aaron, David u'Shlomo v'chol tzadikei olam. ובזכות רבי נחמן בן פגל, בזכות רבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, בזכות הרב קוק, ובזכות השם מרן, רבי עובדיה יוסף, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אנא אל נא רפנה להם, אנא אל נא רפנה להם. בעזרת השם ברפואה ובהחלמה מהירה, יזכו כולם לישועה, ויעברו מן האפלה לאורה, לחיים טובים ולשלום בכל מכל כל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Et si tu peux parler de ce message qu'on a eu, qu'il y avait 12% de la communauté juive qui est partie en France, 12%, et qu'il y a 12 familles, en tout cas maintenant... Tu parles des rumeurs par rapport au fait qu'ils disaient si vous ne pouvez pas payer, il faut les brûler, des choses comme ça qu'on a vues hier. Voilà, non, juste... Alors, il faut savoir, oui, alors je veux le dire avant, si tu veux, il n'y a pas de problème, puisque non, du tout... Alors, c'est quoi la question? Pour Déborah, qu'elle lance... Déborah Amar, effectivement, lance, Bevakasha Mikem, une collecte. Il y a 12 corps aujourd'hui juifs, donc des cousins, cousines. De connus, c'est-à-dire... En plus des gens connus, mais même s'ils ne sont pas connus, un juif, ça reste un juif, peu importe. Je voudrais juste finir. Ken? Qu'on sait, en fait.
Ah, Il y a d'autres ah, tu veux dire de familles qui connus? Ouais, ouais. Ok. Donc voilà, il y a en tout cas aujourd'hui 12 personnes à enterrer. Et effectivement, ça a été vérifié, les sommes qui sont demandées pour enterrer sont scandaleuses, astronomiques. On parle de 5 euros, 5 000 euros. Il y en a même une qui t'a écrit à toi, qui a dit qu'il confirmait, ils lui ont donné 20 000 euros. Alors je veux bien qu'il y ait des taxes en France, mais il faut faire une pétition dans ce domaine et remettre un petit peu les choses à leur place. Nous sommes dans une période très difficile et chaque seconde où un corps reste en dehors de la terre, c'est une souffrance énorme pour les Neshamot. La Chen Bezrat Hashem, Dvorah Amar, et je crois qu'il y a d'autres organismes, mais en tout cas Dvorah Amar elle-même organise aujourd'hui une collecte pour ça, pour enterrer les morts. Je vous demande, avec l'aide d'Hachem, vraiment de participer. Ces gens qui demandent une somme pareille demanderont des comptes à Dieu. Parce que vous savez ce que ça peut provoquer? Ceux qui sont faibles vont les emmener brûler. Comme à ce qu'il paraît, il y aurait un abruti là-bas qui aurait dit oui, oui, on peut les brûler. Je ne sais pas qui c'est, je ne veux même pas savoir son nom. Que Dieu lui pardonne son ignorance. Mais plus que ça encore, j'ai appris tout à l'heure, je ne vais même pas parler de ça, j'ai appris tout à l'heure qu'il y aurait même des gens qui seraient partis chez les chrétiens les faire enterrer. Voilà ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que je voudrais l'enterrer, oui monsieur, 5 000 euros. 5 000 euros, même 500 euros, je ne sais pas, vous voulez 5 000 euros, comment vous voulez que je vous... Monsieur, c'est 5 000 euros. Il est parti voir les chrétiens, ce qui paraît, il leur a dit, on leur enterrer mon mort. Mettez pas de croix, c'est tout. C'est une honte, c'est un scandale. Et Shem Ishmor. Alors, à ce qui paraît, l'État français taxe de 2 000 euros les enterrements, mais c'est l'État français, il faut écrire une lettre, prendre des avocats, parce que vous savez ce qui se passe, surtout en France comme ailleurs, quand tu tapes un peu sur la table, il se calme. Alors je vous conseille de vous réunir et de voir si tu peux appeler des avocats, de faire une pétition et même d'attaquer le gouvernement. Ils n'ont pas le droit pendant une pandémie de mettre des taxes aussi importantes. C'est ce qu'aurait répondu le consistoire en disant mais il y a déjà 2 000 euros de taxes de l'État. On est dans une situation de guerre invisible. On ne peut pas faire des choses pareilles. Tapez un petit peu sur la table. Et en ce qui concerne le consistoire, faites une pétition si ça vient vraiment du consistoire ou d'un autre organisme, parce qu'on ne sait pas réellement d'où ça vient, qui fait ça, je ne sais pas. Peut-être c'est le consistoire, peut-être c'est pas le consistoire. Mais il est du devoir du consistoire qui représente la Torah en France, et des mouvements Lubavitch, des mouvements Breslev, des mouvements des Beddin pratiques comme à Pavé, de bouger immédiatement parce que chaque seconde qui passe, c'est comme une souffrance d'une journée entière pour ceux qui sont morts. On n'a pas le droit de faire ça, ça s'appelle Chesed Shelemet. Mais la reine, j'espère, vrai Zrat Hashem, qu'un richissime lèvera vite les fonds pour pouvoir permettre à ces niftarim qui ont déjà perdu la vie dans des conditions très difficiles et indélicates d'au moins retrouver un peu de repos sous terre. Charcoir pour ce que vous faites, et j'espère que notre peuple aura plus d'empathie pour la situation et agira de façon plus sage vis-à-vis des autres. Voilà. D'autres questions? Qu'on entende de meilleures nouvelles. Juste un tout petit message, Bezrat Hashem. Je sais que c'est des mots gratuits, que ça rentre dans l'oreille, c'est facile à écouter, c'est pas facile à vivre. Ah ben on n'a pas le choix. Chers amis, on est là pour une période qui peut s'arrêter très vite, moyennement ou très lentement. On ne sait pas où on va. On n'a pas le choix. C'est pas je veux pas, j'ai envie, j'ai pas envie. On ne va pas faire comme le miskin, les Italiens qui sautent du toit et qui se suicident par dizaines. J'ai entendu même centaines aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai. Aval, on a intérêt à s'unir, on a intérêt à faire le shalom et on a intérêt, Zrat Hashem, surtout à s'entraider. J'en profite pour vous dire, tu me confirmes les chiffres qui ne soient pas erronés, qu'on a aidé pratiquement toutes les familles qui ont tapé à notre porte et que grâce à ce que vous avez fait, on a pu aider énormément de gens qui se sont mis à pleurer au téléphone quand on leur a annoncé qu'ils avaient 1500 shekels pour les familles nombreuses, 2000 shekels pour les familles encore plus nombreuses, pour passer les fêtes. Voilà. On est là pour s'aider. Nous ne sommes que des facteurs de mitzvot. On prend de droite et on donne à gauche. Bezrat Hashem, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui tombe au milieu. Ve Sheniske Lagdil Torah la dira. Et j'invite grandement Bezrat Hashem, tous les rabbanim dignes de ce nom, à lever l'étendard du social et de l'aide à apporter et à confiner. Ce n'est pas le moment de demander de l'argent. Ce n'est pas le moment en tant que Moël de dire moi je prends 700 euros, tu comprends? Ce n'est pas le moment. Je ne juge pas, mais ce n'est pas le moment. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Shem Shamaim, les gens donneront ce qu'ils peuvent. C'est pareil pour la Chevra Kadisha. Il y en a qui viennent pour veiller les corps et demandent à ce qu'il paraît 200, 300 euros par personne.
C'est ce qu'ils ont demandé à ce qui paraît à quelqu'un de ma famille, ce qu'elle m'a dit. Ah, madame, vous voulez qu'on vous paye, c'est 200 € par personne. C'est vrai que tout travail, vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous. Tout travail se mérite salaire, mais pas dans notre situation. Les mecs, ils n'ont pas de quoi manger. Tu veux pas le faire, fais-le pas. Tu peux pas faire toute la nuit parce que tu vas pas être bien payé. Prends 50 € et donne 2 heures, mais de qualité. On n'est pas dans une période où on n'abat pas quelqu'un qui est par terre. Aujourd'hui, le peuple d'Israël a besoin d'être relevé. On est déjà fixé par les nations du monde. On est déjà avec des rumeurs, par des imbéciles qui ne comprennent rien à leur vie, antisémites dans l'âme. Ah, c'est les Juifs déjà, on serait à la base, on est même devenus Chinois nous-mêmes. Okay? On n'a pas besoin de plus d'ennemis que ce qu'on a sur Terre, pour que nous-mêmes, on se fasse du mal. Achim Bezrat Hashem, qu'on fasse très attention à tout ça, qu'on préserve nos bouches, et surtout qu'on fasse attention aux rumeurs. Il faut bien vérifier les choses avant de les dévoiler comme étant officielles. Bezrat Hashem. Beshem Hashem, la Sev et Natsliach. En tout cas, on vous aime très fort. Soyez forts. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez les rabbinim, ils sont là. Les rabbinim ont le devoir d'être là pour les communautés. C'est bien d'être rab de communauté, mais il faut être présent. Moi, mon portable ne cesse de sonner. Je suis un peu à bout. Les gens me racontent leur vie. Beaucoup de questions. Je n'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je peux me permettre avant de vous quitter. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, pour mon numéro de téléphone, juste une chose. Directement. Shalom, question, je réponds, et c'est vous. Parce que très souvent, c'est Shalom Rav, je suppose que vous devez être très sollicité, donc je ne veux pas profiter de votre temps, mais j'avais une question très importante à vous poser. Donc si vous avez quelques instants pour me lire, j'aimerais que vous me répondiez. Oh Baba, pose ta question rapide et je te réponds. C'est tellement plus simple. Les mesures de. Les politesses, les formules de politesse ne sont pas nécessaires dans l'état actuel des choses, puisque de toute façon, je répondrai. C'est juste une perte de temps pour moi de les lire. Chaque juif pour moi est important. Chaque question est importante. Je suis revenu déjà des dizaines de fois sur les questions d'Halachot qui m'ont été posées juste avant. On est là pour vous servir, pour que vous alliez bien, que vous ayez le moral, puissiez vous en sortir. Bezrat Hashem, et tous ensemble, on y arrivera. Am Israël Beyachad, ensemble on y arrivera. Quand on se sent isolé, quand on est mort, comme ces morts qui sont mis dans une morgue, dans un frigidaire et qui attendent impatiemment, mais qui va venir m'enterrer, il est évident que là, par contre, on touche le fond de toutes les bassesses qu'on aurait pu atteindre. Hashem Shmor V'Rahem. Kol Tov.